Décidément, le pays de Paul Kagame se confirme davantage dans son soutien apporté à la rébellion du M23. Ils sont une centaine d'éléments de l'armée rwandaise munis de plusieurs munitions qui est pour rejoindre le territoire de Kaunda, Boninza du M23. Alors, nous avons en ligne depuis Goma notre permanent dans la région, Patrick Sialoua. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Les sources sur place à Rutshuru renseignent que c'est aux environs de 2h55 que ces éléments de l'armée rwandaise RDF, armés jusqu'aux dents, ont traversé la frontière congolo-rwandaise du côté de Tchanzu avec plusieurs munitions avant de rejoindre Kahunga par 4 véhicules de marque Fuso où les attendait le colonel Mboneza avec la mission d'attaquer dans peu de temps les FARDC à Mabenga. D'autres éléments de l'RDF sont passés par Kabuhanga près de Kibumba la même nuit dans le même objectif d'attaquer les FARDC qui ont pris mardi contrôle de la colline de Kanyamahoro après un accrochage de 20 minutes avec les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Côté FARDC, tous les éléments ont un moral de fer et prêts à faire payer au M23 tout ce qu'ils ont fait au peuple congolais, a déclaré ce mercredi à la presse le porte-parole en Provence, le lieutenant-colonel Olivier Amouli. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne doivent pas se faire intimider par des déclarations d'un groupe rebelle qui est déclaré comme étant une force négative. Et je pense qu'il serait mieux au M23 de pouvoir obtempérer à la décision de tous les chefs d'État membres de la CIRGL qui leur a interdit toute activité militaire. Et si jamais il récidive, je pense que le M23 va payer le prix de son entêtement. Tout ce qui est sûr est que vous devez avoir confiance en nous parce que nous avons l'obligation et le devoir de restaurer l'autorité de l'État partout où le M23 occupe. Pour Amouli, dans peu de temps, le drapeau de la RDC sera hissé à Rutshuru. Et sur la ligne de front, pour l'instant, il y a la calmie, nonobstant l'incident qui s'est passé hier, tôt dans la matinée, où le M23 a tenté une incursion contre nos positions et il s'est buté à notre vigilance. Et je pense que ce serait très important que la population sache que le FARDC se tienne très bien et dans des positions beaucoup plus confortables. Et dans le futur plus proche, nous allons pouvoir hisser le drapeau national dans le territoire de Rutshuru et partout dans l'Union.